Bienvenue au service conseil pour Gauvin. Madame Gaulin, quel est le ravageur le plus important dans la culture de cocombe en champ? Il s'agit bien entendu de la chrysomèle rayée du cocombe. Plusieurs techniques sont utilisées pour contrer ce problème, mais l'une d'entre elles se démarque. Le filet anti-insectes! Restez au poste pour en apprendre davantage sur cette magnifique technique. Le cocombe est un légume qui appartient à la famille des cucurbitacées. Selon Statistique Canada, en 2023, la culture de cocombe et de cornichons frais en champ représentait 525 hectares au Québec, tandis qu'au Canada, c'était plutôt 2470. Afin d'obtenir une germination optimale puis d'éviter tout choc de transplantation, on recommande de semer et de transplanter les plants lorsque le sol a atteint une température de 15 degrés Celsius. Comme il s'agit d'une culture de climat chaud, lorsque la température ambiante est inférieure à 10 degrés Celsius, les plants stopperont totalement leur croissance. Aussi, pour obtenir des fruits, les fleurs femelles doivent être pollinisées. Puis, afin qu'ils soient bien droits et aptes à la vente, on dit que les fleurs femelles doivent être pollinisées de 15 à 20 fois chacune avec le nectar des fleurs mâles. On retrouve plusieurs ravageurs dans la culture du cocombe. Il peut y avoir la mouche du semis, les vers gris, colembole, cicadelle de la pomme de terre, tétranique à 2 points, puceron, chrysomèle maculée, mais celle qui fait le plus de ravages est la chrysomèle rayée du cocombe. La chrysomèle rayée du cocombe est le ravageur le plus important présent dans la famille des cucurbitacées en Amérique du Nord. On ne dénombre qu'une seule génération par saison. À l'automne, lorsque les températures deviennent plus fraîches, les adultes quittent les plants de cucurbitacées et se dirigent vers des sites d'hibernation où ils pourront passer l'hiver. Au printemps, lorsque les températures atteignent 10 degrés Celsius, ils quittent ces sites et se dirigent vers des plantes hautes. Les femelles adultes peuvent pondre jusqu'à 1500 œufs durant toute leur vie. Pour ce qui est du cycle vital de la chrysomèle rayée du cocombe, on a vu qu'elle quittait les sites d'hibernation pour se diriger vers des plantes hautes. Ensuite, dès la plantation des transplants de cocombe ou la germination des semences, elle quitte ces plantes hautes pour se diriger vers ceux-ci. C'est par la suite qu'elles s'alimenteront des parties aériennes ou s'y accoupleront. Les femelles adultes déposeront alors leurs œufs dans le sol autour des plantes cucurbitacées. 10 jours plus tard, ces mêmes œufs écloseront. C'est vers la fin juillet, début août, qu'aura lieu la période de pupaison qui durera 2 semaines. Suite à ce stade, de nouveaux adultes émergeront du sol et eux aussi dégusteront les parties aériennes et même les nouveaux fruits émergents sur le plant du cocombe. Dès l'automne, lorsque les températures fraîches reviendront, ces nouveaux adultes quitteront les plants de cucurbitacées pour se diriger vers des sites d'hibernation sous les débris végétaux en bordure de culture et le cycle recommencera. La chrysomèle rayée du cocombe cause beaucoup de dommages dans les plantes cucurbitacées à n'importe quel stade de sa croissance. Comme la larve se retrouve dans le sol, elle s'attaque uniquement au système racinaire des plants, pouvant causer des stress hydriques et favoriser l'entrée de la bactérie responsable du flétrissement bactérien. Malheureusement, c'est au stade adulte que l'insecte causera le plus de dommages en s'attaquant autant aux parties aériennes, aux organes reproductifs, donc les fleurs, ainsi qu'à la peau des cocombes déjà émergées. Heureusement, les plantes cucurbitacées sont très résilients parce qu'ils peuvent tolérer jusqu'à 50% de défoliation. Aussi, à l'âge adulte, il est possible pour ces insectes de transmettre la bactérie responsable du flétrissement bactérien. Il est important de savoir que cette bactérie-là résiste à l'hiver, donc elle peut être transmise l'année suivante. Comme la chrysomèle rayée du cocombe est un insecte qui hiberne, seules les premières années d'implantation d'une culture pourront être épargnées. Après, c'est systématique, elle reviendra année après année. Aussi, le plant de cucurbitacées sera plus sensible de stade cotylédon à 5 vraies feuilles à la transmission de la bactérie causant le flétrissement bactérien. Finalement, sans aucun traitement quelconque, les pertes de rendement causées par la chrysomèle rayée du cocombe peuvent aller jusqu'à 75%. Voici les solutions envisagées pour combattre la chrysomèle du cocombe. Il existe beaucoup de techniques mises sur le marché pour les producteurs, telles que la plante compagne qui agit comme répulsif. Nous avons aussi la plante trappe qui sera semée tout autour du champ.
Nous avons aussi le ramassage des adultes, ce qui devient plus ardu en grande surface. Nous avons aussi l'utilisation de pièges massifs avec phéromones, ce qui peut être intéressant en grande surface. Aussi, nous avons l'application de biopesticides, mais seulement 2 homologués au Québec. Et aussi, nous avons bien entendu les pesticides. Mais nous, la technique que nous avons choisie est le filet anti-insectes. La technique du filet anti-insectes, on doit s'attarder au choix du filet. Donc, la conception et aussi la grosseur des mailles sont très importantes. La conception, dans le fond, il existe 2 types de modèles disponibles sur le marché. On a les tricotés et les tissés. La conception des mailles n'a aucun rapport avec l'efficacité du produit, mais plutôt avec sa durabilité. Donc, un filet anti-insectes à la base a une durabilité de 3 à 10 ans. Tout dépend de la façon dont on l'entretient. Aussi, la grosseur des mailles a une incidence sur la grosseur de la bébite qu'on veut se protéger de. Donc, pour la chrysomèle du concombre, on recommande d'utiliser une taille inférieure à 1,35 mm. Ici, ce qui pourrait être important de choisir pour nos filets anti-insectes serait de regarder le matériel. Nous avons beaucoup de choix de sortes de matériel pour les filets anti-insectes, tels que le polyéthylène. On a le polyéthylène à haute densité. On a aussi le nylon. Aussi, on a un nouveau matériel qui s'appelle l'acide polylactique qui est biodégradable. Ce qui est important à savoir par rapport à l'utilisation d'arceaux, c'est savoir si notre culture est fragile au frottement, parce qu'il sera posé directement dessus la culture. Donc, le cocombe est fragile au frottement. Nous utiliserons des arceaux. Par rapport à la couleur, ce qui est important de savoir, c'est qu'en maraîcher, nous utilisons le vert, le blanc ou le transparent. Les filets colorés, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils peuvent influencer la quantité et la qualité du rayonnement solaire qui atteignent la plante. Les filets fer, ils vont protéger vraiment bien contre les rayons solaires. Donc, il faut une culture qui est tolérante à l'ombre, ce qui est le cocombe. Nous sommes rendus au moment le plus important de la technique du filet anti-insectes, c'est-à-dire l'installation. Dans le fond, il va vraiment être important de comprendre le cycle de l'insecte que nous avons vu au début du vidéo pour comprendre et choisir le moment idéal pour installer le filet. Donc, le moment parfait pour l'installation du filet dans la culture de cocombe serait au semis ou à la plante. Lors de la pose du filet anti-insectes, il faut prévoir une distance de 1,5 à 2 mètres entre chaque arceau et aussi il faut doubler les arceaux à chaque bout de rang pour solidifier le tout. Aussi, on doit penser à enfouir les bords des filets anti-insectes ou il faut prévoir des sacs de roches. La désinstallation est aussi importante que l'installation. Donc, il va être important de choisir le bon moment pour le désinstaller, c'est-à-dire lorsque les fleurs femelles vont être prêtes à être pollinisées. À ce moment-là, le plant de concombre va être assez fort pour combattre la chrysomèle du concombre. L'entretien des filets anti-insectes. Pour être capable de les garder très longtemps, il est important, après chaque utilisation, de les nettoyer, les désinfecter s'il y a eu des contaminations, les mettre à l'abri des rayons UV et aussi des nuisibles. Et on peut utiliser une enrouleuse pour faciliter le stockage. Il sera aussi important de les identifier lors de l'entreposage. Aussi, il va être important de se rappeler que le filet anti-insectes a une durée de vie entre 3 et 10 ans. L'objectif principal qui relie cette technique au PAD est, bien sûr, la réduction de l'utilisation des pesticides. En réduisant la pression de la chrysomèle du concombre pendant le début de la culture du concombre, on réduit fortement nos applications de pesticides. Il existe beaucoup d'autres avantages par rapport à cette technique dans la culture du concombre, tels que la réduction de la transmission de maladies, tel le flétrissement bactérien, et aussi ça améliore la pollinisation parce qu'il n'y a pas d'autres ravageurs qui vont venir attaquer les fleurs. Aussi, ça améliore le contrôle de l'environnement près des plants, donc l'humidité.
Et aussi, ça permet d'empêcher les autres attaques de ravageurs qui pourraient venir nuire à la culture de cocombes. D'après le rapport final de l'évaluation technico-économique du filet anti-insectes, nous avons retiré qu'il est important pour une meilleure efficacité d'utiliser le filet anti-insectes tout autour de la culture à viser par la technique aussi pour éviter que lorsqu'on enlève les filets anti-insectes, que les insectes qui avaient aux alentours se dirigent dans notre culture. Aussi, d'après Maxime Lefebvre de l'IRDA entomologiste, il précise qu'il est important de ne pas faire une rotation avec des curcubitacées avant notre établissement de la culture de cocombes. Et aussi, nous avons fait affaire avec une productrice biologique qui nous confirme que c'est la meilleure technique, la plus efficace pour traiter contre la chrysomèle du cocombe. En utilisant le filet anti-insectes, on peut faire face à plusieurs enjeux. Les 3 premiers, je vais passer vite, comme on les a vus précédemment. Mais il y a tout ce qui a trait avec le choix du filet, la grandeur des mailles, la grandeur des planches, arceaux ou non. Sinon, il y a les entretiens, lavage, entreposage et réparation des trous. Puis, finalement, il y a l'installation, soit de l'installer rapidement après la plantation, le semis. Puis, de faire attention à ce qu'il soit très hermétique et bien renchaussé pour pas qu'il y ait de trous et de failles pénétrables par l'insecte. Du coup, ça peut aussi être un enjeu concernant l'implantation de filets anti-insectes. Il y a le prix des filets qui peuvent varier en fonction de la qualité des matériels, du type de maillage, la grosseur des mailles, de la largeur et de la longueur du filet. Sur du bois Agrinovation, il y a une grande variabilité de prix qu'on peut voir. Là. Ça peut aller de 330 $ à 2660 $. Donc, tout ça selon les critères. Fait que ça peut être quand même difficile de se faire une tête là, concernant le prix. Il y a aussi les accessoires qui peuvent être utilisés à l'implantation des filets, comme les poches de sable, les arceaux, ou sinon une enrouleuse si on veut bien entreposer nos filets par la suite. Il y a aussi toute la manutention qui est nécessaire à la pose, au retrait des filets, à l'entretien, soit des filets ou bien des cultures comme des herbages. Ça nécessite une pose puis un retrait de filet. Donc, tout ça aussi, ces coûts-là, c'est des heures du temps des employés. Ça fait beaucoup de frais au bout de la ligne. Pour ce qui est de la culture de cocombes, ça peut, avec les filets, avoir quelques désavantages. Comme c'est une culture qui a besoin de pollinisation, ben les filets doivent être retirés vraiment au bon moment parce que si on passe tout droit, ben ça peut causer des pertes de rendement dues à une mauvaise pollinisation. Aussi, en recouvrant nos cultures, on peut nuire à l'implantation de parasitoïdes et de prédateurs indigènes pouvant aider contre certains ravageurs dans nos cultures. Ça peut aussi favoriser l'installation d'un microclimat sous le filet. Puis ça peut engendrer des maladies ou d'autres ravageurs, justement dans notre culture. C'est difficilement aussi utilisable en grande surface, puis ça rend beaucoup difficile la gestion des mauvaises herbes, puisqu'à chaque fois, on doit retirer et remettre le filet, donc laisser notre culture susceptible d'être attaqués par les chrysomèles rayées du cocombe ou d'autres types de ravageurs. Il y a certaines subventions qui peuvent être disponibles à l'implantation de filets anti-insectes, comme pour le programme de Prime Vert de 2024 jusqu'à 2026. 50% des dépenses admissibles sont couvertes par la subvention, jusqu'à concurrence de 40 000 $ pour la durée du programme, donc jusqu'en 2026. Pour conclure, l'utilisation de produits biodégradables pourrait nous aider à tendre vers des pratiques plus respectueuses envers l'environnement. Aussi, pour ce qui est de l'utilisation du filet anti-insectes en grande surface, on pourrait employer une dérouleuse comme ça dans le pays plastique. De plus, la meilleure technique à envisager pour améliorer les enjeux dans le futur du filet anti-insectes serait de mettre en place une coordination des pratiques culturelles avec nos besoins en phytoprotection. Comme par exemple, créer une régie avec un plan de fertilisation qui augmenterait la tolérance du plant au flétrissement bactérien. Ça se fait avec la silice qui est présentement à l'étude.
Aussi, utiliser la technique du faux semis pour avoir un bon contrôle sur les mauvaises herbes avant la plantation de la culture. Et aussi l'utilisation d'une bonne régie d'irrigation pour notre culture visée telle que le concombre. Et plusieurs autres. Merci pour votre écoute!